Bonjour à toi, cher collègue kiné. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour découvrir les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans notre métier. Cette vidéo ne traite pas de PIA, mais de l'utilisation de ChatGPT pour faire un bilan kiné. J'utilise la version payante de ChatGPT, mais vous pouvez tout faire avec la version gratuite tant que vous ne dépassez pas vos limites d'utilisation. Vous trouverez dans la description les liens nécessaires pour réaliser ce bilan, ainsi qu'un modèle de prompt que vous pouvez utiliser. En passant, vous pouvez liker et vous abonner. Avant de commencer, je me dois de vous signaler plusieurs choses. Ne partagez pas de données personnelles identifiables. L'IA ne garantit pas la confidentialité des données. Ensuite, concernant votre responsabilité professionnelle, vous êtes responsable de toutes les données que vous envoyez à l'IA sur laquelle elle va baser son analyse. Les hypothèses et recommandations de traitement qui vont être fournies par l'IA seront fournies en fonction des données que vous lui avez indiquées. Et enfin, concernant la validité des réponses de l'IA, je vous invite à vérifier toutes les réponses que vous fournit l'IA et leur intérêt dans votre soin. L'IA a certes une énorme base de données, mais ça ne remplace pas un thérapeute, son intuition, la relation soignant-soigné, l'expérience. Et je n'imagine pas un monde où un patient serait directement en contact avec une IA pour son soin. Bon, c'est terminé pour cette introduction, on passe maintenant derrière l'écran. Si vous suivez cette chaîne, c'est probablement que vous êtes intéressé par les IA et que vous connaissez en partie le fonctionnement de ChatGPT. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de capital pour optimiser les résultats de ChatGPT, c'est la qualité de votre prompt. Je vais vous donner le prompt parfait à utiliser pour faire un bilan kiné en direct avec ChatGPT. Afin que ce soit un peu plus digeste, on va regarder ce prompt ensemble et on le collera ensuite sur ChatGPT pour avoir vraiment tous les éléments. Alors, les 4 choses importantes à définir, c'est d'abord le rôle de l'IA, les précisions des résultats attendus, la structure attendue et le comportement de l'IA. On va d'abord aller sur le rôle de l'IA. Tu es un assistant spécialisé en physiothérapie, tu as des compétences étendues dans le domaine de la santé. Ton rôle est de m'assister dans la réalisation et la rédaction de mon bilan diagnostique avec mon patient. En fonction des données que je te fournirai, tu établiras des hypothèses diagnostiques, des diagnostics différentiels et des recommandations de traitement. On s'arrête là, mais ça après on peut rajouter des choses. Vous pouvez rajouter des choses si vous en avez envie. Ensuite, précision. Je suis un professionnel de santé, tu dois donc employer un langage professionnel. Sinon, il va peut-être vous parler comme si vous étiez un pèlerin lambda. Tes réponses doivent tenir compte des connaissances scientifiques disponibles et, si possible, indiquer le niveau d'épreuve des hypothèses et recommandations. Utilise un raisonnement probabiliste pour évaluer les diagnostics et organise ta réponse de manière structurée. Ça, c'est pour éviter qu'ils vous mettent des sources qui sont pas du tout valides avec des très faibles niveaux de preuve. Là, on va s'assurer qu'il ait un meilleur niveau de preuve. Ensuite, la structure attendue. Alors, moi, j'ai mis cette structure-là parce que c'est celle que je trouve la plus facile et dans laquelle ChatGPT s'organise le mieux, mais libre à vous d'avoir d'autres types de structures. Résumé du bilan. Informations concernant les éléments fournis, classés selon le modèle de bilan précis. Donc là, le modèle de bilan, moi, je le fournirai ensuite. Vous pourrez utiliser aussi celui-ci, mais je vous invite plutôt à mettre le vôtre avec toutes les spécificités que cela comporte. Ensuite, hypothèse diagnostique et diagnostic différentiel. Hypothèse classée dans un tableau avec une justification basée sur la recherche scientifique. C'est une petite différence avec PIA, c'est que là, ici, ChatGPT peut nous faire un tableau. Alors, quand vous le copiez et vous le collez, ça donne la même chose qu'avec PIA, mais d'apparence, sur ChatGPT, vous aurez quelque chose d'un peu plus agréable. C'est quelque chose qui va être changé sur PIA. Recommandation de traitement, présenter un tableau avec les traitements recommandés basés sur le meilleur niveau de preuve disponible. Une fois de plus, il va nous faire un tableau et baser les résultats sur le meilleur niveau de preuve disponible. Comportement de l'IA. Alors là, c'est la petite particularité avec ChatGPT par rapport à PIA, c'est qu'il a tendance à en faire un peu qu'à sa tête. PIA, on peut lui imposer un cadre, une structure, et comment on a envie qu'il raisonne, à quel moment on veut qu'il commence à s'exprimer et à générer du texte. Ici, avec ChatGPT, il a tendance à en faire un peu qu'à sa tête. Vous allez l'observer dans quelques instants. Donc, comportement de l'IA. Sur plusieurs messages, je vais te fournir des données de santé, mais je n'attends pas de réponse immédiate.
Vous verrez que c'est là où ça peut un petit peu bugger. Je te le signalerai par le starter, passer à l'analyse. Ok, allez, on y va? On va venir copier-coller tout le texte avec en plus le bilan directement dedans. On le copie, on va le coller directement dans ChatGPT. Ok, donc là vous voyez déjà, il nous ressort toute l'organisation. Bon, c'est bien, il nous rappelle comment il va faire, ce qui vous permet de vérifier si jamais vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Mais si vous êtes avec votre patient, voilà, vous allez devoir vous taper tout ça à lire, alors qu'en soi, on est au courant puisque c'est nous qui l'avons demandé. Voilà, donc là, il nous refait tout le bilan. Vous voyez, donc c'est sympa quand même, il va nous faire une petite organisation comme ça en tableau. Voilà, c'est assez sympa. Bon, si vous le copiez et vous le collez, ça aura la même tête qu'avec Pia, mais en tout cas, esthétiquement, sur ChatGPT, c'est assez sympa d'avoir ça. Peut-être que le tableau sera d'une un petit peu meilleure qualité quand vous allez le copier directement dans un format texte, mais c'est très simple avec Pia aussi après de refaire un tableau là-dessus ou de l'intégrer à un tableau. Voilà, bon ok, il nous a tout dit, donc maintenant on peut commencer à lui envoyer des données. Et vous voyez, je vais juste faire une petite feinte pour que vous voyez la différence avec justement avec Pia, même s'il y a des avantages bien sûr à utiliser ChatGPT. Donc on va évidemment prendre les données d'un patient. Je ne vous lis pas les données du patient. Si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, je vous en prie, allez-y, lisez-le. Je ne vous le communiquerai pas non plus spécialement sur le site. Et donc, on va directement lui mettre, ça, c'est les données de l'interrogatoire. Donc, c'était un patient qui présentait une douleur lombosacrée avec une irritation dans le membre inférieur. Voilà, donc je vais lui donner ce texte-là. Et théoriquement, normalement, il est censé ne pas répondre, puisque c'était le comportement qu'on lui avait demandé. Et bien si, en fait, vous voyez, vous faites déjà quand même un résumé du bilan. Alors c'est pareil, hein, c'est cool, c'est un tableau, c'est esthétiquement assez joli, je vous rassure, c'est quelque chose qui sera fait avec Pia dans une version future. Mais vous voyez là, donc là, si je veux rajouter du texte, et ben en fait, lui, il continue à me générer, alors que normalement, on lui a demandé de pas le faire. Pour vraiment qu'il ne le fasse pas, il faudrait plutôt créer un GPTs et on verra ça dans une prochaine vidéo. Ok. Donc, on va continuer et lui envoyer maintenant la partie qui est plutôt liée à l'examen clinique. Vous voyez, il a déjà commencé à faire des recommandations de traitement basées uniquement sur l'interrogatoire et non basées aussi sur les données de l'examen clinique. Donc, on peut se dire, bah, en fait, l'interrogatoire, c'est vrai, amène quand même énormément d'éléments et donc on n'est pas forcément toujours obligé de faire un examen clinique approfondi, mais dans notre métier, vous admettrez qu'on est quand même plus confortable à aller faire 2-3 tests en plus, investiguer un petit peu, pourquoi pas, sur un bilan neurologique, par exemple, investiguer aussi, pourquoi pas, sur des mouvements répétés de Mackenzie dans le cadre d'une douleur lombaire. Bon, ça, c'est votre pratique à vous, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc là, je lui envoie les données de l'examen clinique. Ok, et là, donc, enfin, ça y est, il va me fournir ce que je lui ai demandé à la base, même si je lui ai pas dit de passer à l'analyse. C'est le problème de ChatGPT. En fait, vous lui donnez du texte et lui, il va générer immédiatement. Il faut vraiment lui répéter beaucoup de fois « Non, je ne veux pas de réponse, je ne veux pas de réponse » pour qu'il ne vous dise rien. Et c'est l'avantage de Pia, c'est que du coup, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus facilement utilisable avec votre patient en direct. Mais on va maintenant regarder les résultats. Donc, vous voyez qu'il m'a organisé les éléments du bilan. Donc c'est très bien, hein. Il a un petit peu résumé, c'est pas très exhaustif, il a pas tout mis. Il nous a joué en plus les hypothèses diagnostiques qui ont changé, je sais pas si vous avez vu par rapport, voilà, tout à l'heure quand on avait uniquement sur les données de l'interrogatoire, il avait mis syndrome fasciaire lombaire en numéro 1, et après il avait mis d'autres choses, et maintenant qu'on lui a donné un petit peu plus d'informations liées à l'examen clinique, il aurait pu se taire dans un premier temps, il a changé un petit peu l'ordre de ses réponses et il a même changé le niveau de preuve scientifique. Maintenant, ce qu'il a mis en numéro 1, c'est la radiculopathie L3, L4 droite, puisqu'on a trouvé une hyposthésie dans la bande latérale de la cuisse, et bien oui, ça, on ne pouvait pas trop l'avoir dans l'interrogatoire. Il nous met ensuite du coup les recommandations de traitement basées sur le niveau de preuve dans un joli tableau. Donc ça c'est vraiment l'aspect, en tout cas aujourd'hui, l'aspect très cool de ChatGPT, c'est cette organisation en tableau qui va faire que ça va être beaucoup plus clair. Et quand vous allez le copier-coller sur une feuille Word, ça va a priori rendre comme ça. Je peux déjà vous dire que si vous le copiez directement par exemple dans un logiciel de gestion comme Doctolib, eh bien ça n'apparaîtra pas comme ça. Au contraire, ça va être très désorganisé.
Et pour faire comme avec Pia, on va lui demander à la fin de réaliser un programme d'exercice, réaliser un programme de 4 exercices en suivant les recommandations de traitement, le niveau de preuve, 3 colonnes, nom de l'exercice, description, nombre de séries et répétition. Et on envoie. Ok, et donc vous voyez qu'il va nous fournir un tableau, toujours esthétique, pas forcément pratique à mettre sur un logiciel de gestion, mais en tout cas, ça fait quelque chose qui est assez esthétique. Et donc on va avoir 4 exercices dont je vous laisserai juger de la pertinence, que ce soit en termes de choix d'exercice ou en termes de répétition, etc. Voilà, pont fessier, marche latérale avec élastique, planche modifiée, étirement du piriforme. Peut-être que vous, avec votre patient, évidemment, vous aurez d'autres idées d'exercices et vous pouvez les suggérer aussi à ChatGPT qui va s'adapter en fonction de ça. Voilà pour l'utilisation de ChatGPT en kinésithérapie. Vous vous rendez compte de la force, que ça soit pour organiser toutes les données que vous avez mises, qu'on retrouve aussi avec Pia, mais aussi pour nous produire des hypothèses et recommandations de traitement validées avec le maximum de preuves scientifiques. La mise à jour de ChatGPT, c'est décembre 2023. Les données qui sont utilisées sont les mêmes pour Pia. Donc, bon, peut-être sur un domaine où vous êtes très fort ou une spécialité, ça sera pas forcément très pertinent, mais si vous avez une pathologie que vous connaissez moins, vous vous rendez compte quand même de la force de cet outil. Donc, par exemple, moi je sais que je vois 95% d'épaule. Si jamais un jour j'ai une cheville, un patient qui a un problème de cheville qui vient me voir, eh ben, je serai content de pouvoir réutiliser ça pour avoir ces recommandations de traitement. On verra dans une prochaine vidéo comment avoir plus d'aide de ChatGPT pour l'examen clinique, par exemple pour le choix des tests ou des choses comme ça, notamment dans des domaines que peut-être vous maîtrisez moins bien, ce qui va être mon cas par exemple sur la cheville comme je disais tout à l'heure. Vous voyez maintenant les possibilités incroyables qu'offre ChatGPT pour nous aider dans notre pratique clinique, notamment pour le bilan diagnostic kinésithérapique. Nous verrons dans de prochaines vidéos toutes les fonctionnalités qui peuvent être utiles, notamment pour nous aider davantage dans l'examen clinique. Voyez-vous aussi maintenant la force de Pia, qui est de s'adapter davantage à vos besoins, à votre logique, à votre manière de raisonner, plutôt que ChatGPT, qui a un fonctionnement qui est plus généraliste. On peut créer plus avec les GPTs, on en parlera probablement dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande de visionner notre vidéo, le BDK mode rapide. Il y a aussi une autre vidéo, le BDK mode étape par étape, qui va être publiée prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos questions en commentaire. Merci les kinés et à très bientôt sur la chaîne Pia Physio Eye Assist.